Parashat Behar. L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel. La 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Le Lévitique au chapitre 25. Selon le Keli Yakar, Moïse accéda au Sinaï après le décompte des 7 semaines, soit 49 jours, qui séparaient la fête de Pessah de celle de Shavuot. Alors seulement la montagne du Sinaï fut sanctifiée à son tour, et le peuple d'Israël accéda également à la liberté. Selon le Talmud, l'écriture de Dieu n'était pas gravée sur les tables, mais devenait l'expression de la liberté du peuple. Al-Tikre Charut et la Cherut, la liberté, grâce au son du chauffard. Au moment sublime du don de la Torah, la liberté fut proclamée et généralisée à l'ensemble du peuple. C'est alors que le Saint béni soit-il ordonna à Moïse les lois de la Shemitah, le chômage de la terre, la 7e année. Le chiffre 7 et son carré devenant ainsi les symboles de la sainteté d'Eretz Israël en analogie avec le décompte fait sur le mont Sinaï. Ce qui permet à nos sages d'affirmer il n'y a pas de Torah forte et puissante comme celle qui est diffusée en Terre Sainte, car les 49 jours de préparation du peuple en vue de recevoir la Torah ont exercé certainement une influence majeure sur le sol et l'ère d'Eretz Israël. Selon l'adage des Chachamim, l'ère d'Eretz Israël rend sage. Selon Rambam, la Shemitah permet au sol de se fortifier et la mise en jachère accroît la productivité des terres. Les détracteurs de cette thèse avancent que si le souci de la Torah était celui-là, pourquoi le peuple juif devra-t-il subir l'exil pour n'avoir pas observé les lois de la Shemitah? Il serait plus logique que les sols cessent de produire leurs fruits. L'auteur de la Hakeda avance l'hypothèse que la Shemitah vient en souvenir du renouvellement du monde et la fin probable de l'être créé après les 70 années de son existence. Là aussi, les opposants à cette thèse sont nombreux. En effet, si on profane le Shabbat ordinaire, l'homme dénigre la création ex nihilo du monde, le Maaseh Bereshit. Comment la Shemitah pourra-t-elle combler cette lacune alors que son souvenir est lointain, puisqu'il faut 7 ans pour pratiquer la Shemitah? Selon le Keli Yakar, la Shemitah a comme objectif ultime d'enraciner la foi et la confiance en Dieu, et ce dans le cœur des fils d'Israël. En entrant en Terre Sainte et en travaillant la terre, le peuple arriva à la conclusion que c'est par ses propres moyens, par sa sueur, par ses larmes, par ses tracteurs, que la terre d'Israël s'est remise à produire ses beaux fruits. Pour empêcher cette dérive dangereuse et de croire que la nature est capable seule, sans intervention quelconque de Dieu, de produire, le Saint béni soit-il proclama la loi de la Shemitah. Dès lors, il fallait à tout prix extirper des mentalités la confiance absolue et totale dans l'homme, et que ce dernier n'était pas le maître de la terre, qui dit Kol haaretz, la terre m'appartient, dit l'Éternel.
Pour cela, Dieu dégagea le peuple du monde naturel et le plaça d'emblée dans un monde extra-naturel. En effet, laisser la terre en jachère, généralement se fait au bout de 2 années consécutives de cultures intensives. La 3e année reste en repos. Sinon, il y a appauvrissement des sols et des cultures. Mais ça, c'est ce que disent les ingénieurs responsables des cultures et de la terre. La Torah, quant à elle, affirme sans ambiguïté aucune que la terre sera travaillée pendant 6 années, sans interruption, avec la promesse que la 6e année, la terre, loin d'être affaiblie, produira des récoltes triples pour la 7e, la 8e, voire même la 9e année. C'est ce que l'on appelle le Ness, le miracle. Sans repos, la terre continuera à produire. Dans le miracle, la 6e année, la récolte sera multipliée par 3. C'est Ness, Betor Ness, un miracle au sein d'un autre miracle. C'est à ce prix seulement que l'individu issu d'Israël aura ses yeux toujours tournés vers Dieu, comme lors du miracle de la manne, qui ne pouvait suffire que pour les besoins alimentaires d'une seule et même journée. Le manque de foi en Dieu aura pour conséquence tragique l'exil. La terre elle-même exigera du peuple le respect des lois de la Shemitah, car elle souhaiterait contribuer aussi à l'affermissement de la foi en Israël. L'homme pourra alors prendre conscience qu'il n'est rien d'autre que le métayer du sol, qui appartient en propre à Dieu. Selon Abravanel, l'homme ne doit en aucune façon gaspiller son temps. Le temps est court et le travail qui reste à faire est énorme, disaient les maximes de nos pères. Aussi, la sagesse divine veut aiguillonner l'homme pour le mettre dans le droit chemin. Le monde fut ainsi créé par le chiffre 7. Dans de multiples occasions citées dans la Torah, le 7 n'a pour fonction que de rappeler la vie éphémère ici-bas contre la vie éternelle dans l'au-delà. Les 7 jours du mariage, les 7 jours de la femme impure, les 7 jours du Seigneur, les 7 jours de Pessah, les 7 jours de l'Omer, etc., etc. C'est pour atteindre cet objectif, et seulement cela, que les lois de la Shemitah et du Yovel, du Jubilé, furent données. L'homme doit ensemencer son champ pendant 6 ans. Il travaillera la vigne, il en recueillera le produit, les 60 années de la vie de l'individu passées à gagner sa vie, alors que lorsque l'âge de la retraite sonne, les 10 ou 20 ou 30 années qui restent à vivre, l'homme doit s'accorder un Shabbat en l'honneur de Dieu. L'âme doit s'attacher davantage à sa source créatrice et abandonner le monde de la matérialité, car le sol en repos appartiendra à tous pour la consommation, à toi, à ton esclave, à ta servante, au mercenaire, à l'étranger qui habite chez toi. Allusion directe à l'homme qui laisse tous ses biens dans ce monde et rejoint le monde de la vérité, dépourvu de ses richesses matérielles. Seules les valeurs spirituelles acquises pendant la vie, ici-bas, et tout particulièrement pendant les années de la Shemitah de la vie, vont compter pour l'homme. Le son du chauffard, à la fin de la 49e année et au début de la 50e, rappelle le Yom Kippour, le jour du pardon, où l'homme n'est plus soumis aux contingences matérielles. Par le biais des abstinences conjugales, alimentaires et autres, Yovel, jubilé, la 50e année, aura donc une étymologie qui s'apparenterait avec Belaya, destruction matérielle. Tu feras circuler le retentissement du corps dans le 7e mois, le 10e jour, au jour des expiations. Vous sanctifierez cette 50e année en proclamant la liberté pour tous ceux qui l'habitent. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans vos possessions, allusion à l'âme immortelle qui réintégrera le royaume des cieux. Le Noam Me'ami
le Noam Elimelech écrit: lorsque vous direz qu'est-ce qu'on doit manger la 7e année, puisque nous n'allons pas semer, nous n'allons pas récolter, alors j'ordonnerai à ma bénédiction la 6e année pour qu'elle puisse faire et donner la récolte pour 3 années successives. Rabbi Levush Harif disait: si un homme d'Israël a une confiance totale en Hachem, en Dieu, sans poser ces questions, Manochal, qu'est-ce qu'on doit manger? Il n'a pas besoin, Dieu, de demander à la 6e année d'en produire pour 3 ans. Pourquoi? Parce que il mangera peu et il sera rassasié. Lorsque cet homme-là, qui a une confiance absolue en Dieu, est régi par le mode dit du miracle. Il agit avec Dieu en ayant une confiance totale en Dieu. Donc Dieu agit vis-à-vis de lui également par le miracle. Mais lorsque quelqu'un commence à poser la question: mais qu'est-ce que je vais manger la 7e année, la 8e et la 9e, à ce moment-là, sa confiance en Dieu, bien qu'étant affermie, elle reste néanmoins moins importante que le cas précédent, puisqu'il demande à Dieu, il voudrait que ces silos soient remplis de blé de telle manière à dormir tranquille. Eh bien, c'est pour eux, ceux dont la confiance en Dieu n'est pas tellement forte, qu'il est dit « Vetsiviti et birchati » je demanderai à ma bénédiction. Ici, nous avons ce fameux principe « Bemidash Adam Moded Modedin Lo ». La manière dont tu te comportes avec Dieu, il se comporte avec toi. Si c'est sur le mode naturel, alors il agit avec toi sur le mode naturel. Il demandera la bénédiction de te donner de quoi manger pendant 3 ans. Si c'est sur le mode surnaturel, métaphysique, alors Dieu fera en sorte à ce que toi qui as confiance en lui, il demandera à sa bénédiction d'agir d'une façon extra-naturelle, puisque tu ne t'es même pas posé des questions. On comprend aisément l'année de la Shemitah, mais l'année du Jubilé, pourquoi encore une année Veshavta Haaretz? Pourquoi l'année du Jubilé, la terre doit-elle encore se reposer? On sait que la Shemitah, c'est tous les 7 années. Alors, avec Maté Moshe, faisons le calcul suivant. Chaque année, d'après le calendrier solaire, c'est 365 jours. Dans les 365 jours, il y a 52 Shabbats. En 7 ans, il y a 364 Shabbats. 52 fois 7. Et puisque la terre travaille aussi pendant Shabbat, donc elle doit se reposer une année entière, Shnat Shmita Shlema, donc une année entière, puisque 364 Shabbatot en 7 ans, elle a besoin d'une année entière, comme une année normale de 365 jours, elle doit se reposer une année entière, qui correspond donc au 364e Shabbat où elle a travaillé. Puisque, après les 7 années de la Shemitah, de nouveau, il y a 365 Shabbats qui n'ont pas été observés, alors l'année du Jubilé viendrait pour compenser tous les Shabbatot où la terre ne s'était pas reposée. C'est un calcul assez astucieux de Maté Ménaché pour montrer le texte Veshavta Haaretz Shabbat Lashem, pourquoi la terre doit se reposer l'année du Jubilé. Il fait donc la correspondance entre les années et les Shabbatot où la terre elle-même ne s'était pas reposée. Merci de votre écoute.